Le diable a-t-il besoin d'un avocat? C'est la dernière joute de la soirée. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. J'ai aucune réponse. Est-ce que ça vous plaît, public? Alors je vais un tonnerre d'applaudissements. Merci. Donc, les micros sont en train d'être mis en place. Jury, qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Parce que... Samad, on t'a pas beaucoup entendu sur le rap. Je fais des dessins depuis tout à l'heure là, je fais genre de prendre des notes. Donc, les micros sont prêts, je crois. Et on va laisser place sur scène à Léna. Léna, l'affirmative. Mesdames et messieurs, cher public, cher jury, le diable a-t-il besoin d'un avocat? On parle bien du besoin, pas du droit. Avec beaucoup de chance, nous sommes accompagnés d'une personne très spéciale ce soir. Oui, vous vous en doutez, le diable est avec nous. Oui, dans une église. Lucifer, Belzébuth, le mal, le malin, Iblis, Shaitan, Satan, tous ces noms que vous me donnez pour justifier vos actes atroces. J'ai besoin d'un avocat. N'importe qui fera l'affaire. Vous. Ouais, meuf, vous. Mais accepterez-vous d'être l'avocat du diable? Qu'est-ce qu'un avocat du diable? C'est une personne qui en défend une autre volontairement. Une personne considérée comme mauvaise. Considérée. Car oui, on me considère comme mauvaise. Je ne suis pas mauvais. Tout ce que vous avez fait sur Terre, c'est vos actes, pas les miens. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Jack Vergès, un avocat très connu, qui a défendu des personnes indéfendables, comme on dit, a dit « Je ne défends point la cause, je défends l'homme. Et si vous décidez de me défendre, vous ne défendrez pas la cause, vous défendrez moi. Car je suis juste considérée comme mauvaise. Je suis innocente. C'est injuste de... C'est injuste de me dire comme quoi... Oh, yes. Je suis innocente avant que vous ayez prouvé que je suis coupable. Et moi, maintenant, je vais prouver que vous êtes coupable. Une personne très connue, un de vos philosophes, Hobbes, a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Pas le diable est un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour l'homme. Je vous traînerai tous en justice. C'est pour ça que aussi que j'aurai besoin d'un avocat. Ça vous irait mieux qu'à moi, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, qui est le vrai diable? Lui ou vous? Je pense que vous devrez contacter votre avocat. À la négative du même sujet, j'appelle Aïcha. Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers publics, chers jouteurs, chers élèves de l'école des jeunes orateurs de Sciences Po, chers membres de Speaker, bonsoir à tous. Alors, je suis outrée de ce que je viens d'entendre. Paraît-il que le diable aurait besoin d'un avocat? Vous vous douterez bien que je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Je ne le pense pas, j'en suis d'ailleurs persuadée. Permettez-moi de vous poser une question très simple. L'indéfendable a-t-il besoin d'être défendu? N'était-ce pas là une question rhétorique? Une question à laquelle nous avons la réponse? Non, le diable n'a pas besoin d'avocat. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Mais juste avant, laissez-moi vous expliquer très rapidement les termes de « avoir besoin d'eux ». Avoir besoin d'eux signifie ressentir la nécessité ou l'utilité de la présence de quelqu'un ou de quelque chose. Tous les hommes, avec un grand H, ont besoin d'un avocat. En tant qu'apprenti juriste, j'admets totalement cela. Même les pires criminels ayant commis des atrocités monstres ont besoin d'un avocat. Et vous savez pourquoi? Parce que les êtres humains sont dotés d'une âme et d'une conscience. Et par moments, un être humain peut faillir et commettre des erreurs. Et le rôle ici de l'avocat et de la défense sera de venir expliquer, justifier, pardonner parfois ces erreurs-là. Or, qui est à l'origine des erreurs, de ces erreurs-là? Qui est, selon les différents récits religieux monothéistes, l'instigateur de ce mal que commettent les êtres humains? Ben, c'est le diable, c'est Satan, c'est Shaitan. Le diable est la personnification même du mal. Il est le mal. Si le diable commet le mal, c'est parce que sa raison d'être, son unique mission sur Terre. Donc il n'y a pas besoin de se défendre de cela. Le diable ne cherche absolument pas à justifier son action maléfique. Il ne ressent pas la nécessité ou l'utilité d'avoir à ses côtés un avocat pour justifier ses actes. Il n'ira jamais, au grand jamais, chercher à expliquer ou excuser le mal qu'il fait dans la mesure où c'est normal pour lui de le faire. Alors pourquoi aurait-il besoin d'un avocat pour venir défendre quelque chose dont il ne s'excuse même pas? Non, le diable n'a pas besoin d'avocat pour le défendre, car c'est un choix délibéré de sa part de répandre le mal dans le cœur des hommes. On retrouve cette détermination à pervertir les âmes, dans les récits coraniques où le diable s'engage délibérément à corrompre les hommes jusqu'au jour de la résurrection. C'est sa mission, sa tâche. Et en aucun cas il aurait besoin de quelqu'un pour venir défendre cela. Enfin, je terminerai sur 2 points. Tout d'abord, quand bien même le diable aurait un avocat à ses côtés pour venir les défendre, nul doute qu'il le corromprait lui aussi. Alors à quoi bon? Et s'il aura besoin d'un avocat et donc d'une défense, c'est aussi pour avoir une chance de se racheter, de faire prévaloir une once de bonté qu'il y a en chacun des êtres humains. Or, le diable n'est pas un homme. Le diable n'est pas beau. Il est l'incarnation même du mal. Et la bonté de ce fait ne fait pas partie de ses attributs. Au contraire. Alors qu'y a-t-il de défendable là-dedans? Pour le débat. As-tu des questions? Non, est-ce que toi t'en as? Oui, j'en ai une. Je t'en prie. Très peu longtemps, très fort. Avant, vous aviez évoqué tout à l'heure le fait que ce sont nous qui commettons des actes en tant qu'hommes. La question n'est pas de savoir si l'homme a besoin d'un avocat. La question est de savoir si le diable a besoin d'un avocat. C'est vrai, on m'entend pas. Et effectivement, c'est vrai, c'était le nom de notre sujet. Oui, sauf que si tu m'as écouté tout à l'heure, ce que je m'étonnerais, j'ai dit... C'est ce que je faisais même si je mettais le casque. Oui. J'ai dit que le diable avait besoin d'un avocat parce qu'on allait le juger pour les crimes qu'il n'a pas commis. On va se rappeler ce que fait l'avocat. On va se rappeler ce que fait le diable. Le diable on n'accuse pas le diable des actes que toi tu ferais en tant qu'humaine. On accuse le diable, on accuserait, s'il avait besoin d'un avocat, on accuserait le diable de répandre son mal. Or, le mal qu'il effectue, c'est quelque chose qui est inhérent à lui. On ne peut pas venir demander qu'on le défende pour quelque chose qui est du ressort de sa nature. Est-ce qu'on te demanderait à toi, peut-être en tant qu'être humaine, de te défendre pour, je ne sais pas, avoir besoin de boire de l'eau pour survivre? Non, parce que c'est inhérent à ta nature. Alors, comment il serait possible de venir défendre le diable pour quelque chose qui est de son propre ressort et qui est de sa nature, en fait? Ce n'est pas logique. Je ne sais pas si vous en pensez, mais je pense que c'est pas logique. T'es allé très loin. Ah, je suis allée à l'essentiel. J'ai pas compris en fait, parce que t'es allé tellement loin qu'à un moment j'ai fait mon bras. T'as dit quoi déjà? Je vais reprendre les termes, parce qu'apparemment il y a
Du coup, alors, je disais que vous reprochez le fait que ce sont les êtres humains qui commettaient les erreurs. Bah, ça, c'est ça, non? C'est ça, oui, effectivement. Mais qui les induit en erreur? Le diable. Sauf que le diable, sa raison d'être, c'est de faire le mal. Et que donc, du coup, voilà, merci bien. Mais qui a dit d'écouter? Qui t'a dit d'écouter? Non, la raison, c'est le diable. Mais qui t'a dit? On va. Dernier argument. Dernière réponse. Qui t'a dit d'écouter? En soi, on dit que le diable vient. Oui, mais ce n'est pas l'être humain qu'on juge là. Oui, je sais. Sauf que t'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que le diable avait besoin d'un avocat. Je crois qu'on a tous pas trop compris ce que tu as dit tout à l'heure. Non, c'est toi qui as pas compris. Je suis désolée. On va laisser le jury à des questions, peut-être. Des questions, peut-être. Est-ce qu'on peut pardonner le diable? Est-ce que tu... Pour être... Je pense que pour qu'on puisse pardonner à quelqu'un, il faut que cette personne déjà ait demandé pardon, peut-être. Et je pense pas que le diable, son objectif est de demander pardon dans la mesure où il ne s'excuse absolument pas de... Je m'informe, je lis, je regarde, c'est bien. Voilà. En plus, tu as plusieurs expériences dans différentes religions, etc. C'est cool, c'est bien. Oui, mais Ouais. c'est pas... Bah, en même temps, pour préparer le sujet, il faut un peu. Oui, je Ouais, au voilà. contraire. Merci beaucoup. Donc pour le sujet, le diable a-t-il besoin d'un avocat? La gagnante est Leïna.